Je tiens à te dire merci encore une fois. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais merci. Ben, je te le dis parce que tu m'as montré que c'était possible. Ah ouais? Ouais. C'est possible, frère. Et j'avais pas de caméra, j'avais rien. Et je t'ai envoyé un message sur Insta. Et tu m'as dit oui tout de suite. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Je lui ai raconté l'histoire. Parce que l'évolution aussi. Parce que Business au pays, ça a commencé par toi. Ah ben, je savais même pas. Tu vois? Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Business au pays. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de faire deux petites choses. Likez la vidéo dès que vous sentez que vous kiffez la vidéo. Et abonnez-vous. Abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Donc là, c'est une longue série de vidéos où on va parler de business au pays. Je vais évidemment te parler de business. Je vais parler des business dans lesquels je suis en train de me lancer en ce moment. Il y a pas mal de choses très croustillantes qui se passent en ce moment. Je vais parler aussi des réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube Shorts, tous les contenus vraiment verticaux. Je vais parler aussi de l'opportunité d'être créateur de contenu en 2025-2026. Donc, il y a une vraie opportunité. Donc, voilà. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là, on va dire, je vais vous raconter un peu les débuts de Business au pays, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Business au pays, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent depuis très longtemps, mais il y a très peu de personnes qui connaissent l'essence, la vraie histoire de Business au pays. Donc, je ne vais pas parler de l'essence aujourd'hui, je vais parler de l'une des premières personnes, donc il y en a eu une avant, mais l'une des premières personnes qui nous a justement fait confiance dès le départ. Donc je parlais de lui justement, j'ai fait une interview dernièrement pour le Unity Festival. Donc c'est le 26 et le 27 juillet si je ne me trompe pas, je laisse les infos en description. Donc n'oubliez pas, Festival du Zouk, c'est vraiment à nous, c'est pour nous. Donc il faut y aller, il faut être nombreux. Parlez-en autour de vous. Donc c'est un festival qui a été créé par Jairo et Taj, donc deux artistes passionnés de musique, passionnés de Zouk avec toute une équipe derrière. Donc voilà, aujourd'hui on va parler je vais vous parler justement de comment Business au pays a été lancé et comment grâce justement à certaines personnes, aujourd'hui on en est là 5 ans après. La première personne, la deuxième personne qui m'a accordé une interview, et c'est pas une petite personne, c'est quelqu'un qui avait déjà une grosse carrière en tant que DJ, même en tant qu'entrepreneur à l'époque. Aujourd'hui il est encore plus loin et c'est Jairo. Donc là j'ai fait un petit discours par rapport à lui, mais je vais encore parler plus, je vais en parler un peu plus par la suite et après je vais vous montrer la deuxième partie de l'interview, parce que la première partie malheureusement on l'a perdu entre temps, mais voilà, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Au début, on n'est pas préparé, on veut se lancer sur les réseaux, sur YouTube, mais on n'est pas préparé, donc on fait pas mal d'erreurs. Donc pour pas faire les mêmes erreurs que moi, regardez la vidéo et je vais vous passer le petit extrait de l'interview qu'on a fait dernièrement avec Jairo, où justement je parle des débuts de Business au pays. Ok, super. C'est super intéressant. Mais moi, c'est Stéphane, créateur du média Business au pays. Donc, je me rappelle de toi, c'était à mes débuts. Donc, je dois faire un discours un peu par rapport à toi. Donc, je tiens à te dire merci encore une fois. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais merci. Je te le dis parce que tu m'as montré que c'était possible. Ah ouais? Ouais. C'est possible, frère. Ouais. Déjà par rapport à ton parcours, donc je te suivais depuis un moment. Et quand on a lancé Business au pays, au culot, je me suis dit tiens, c'est en France. On n'était même pas encore retourné. Et je me suis dit tiens, je vais check des gens pour pouvoir les interviewer. J'avais pas de caméra, j'avais rien. Et je t'ai envoyé un message sur Insta. Et tu m'as dit oui tout de suite. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Tu m'as donné rendez-vous à Paris dans ton resto. Je suis venu. Bon, j'ai attendu un moment. J'ai vu qu'il n'y a personne qui arrive. J'ai fait, on m'a collé un lapin et tout. Après, je t'ai vu arriver avec ton T-Max. J'ai dit, oh, sérieux. Jairo, il est venu avec son T-Max. J'ai une interview avec Jairo. Tu m'as mis une pression, tu vois. Mais non. Et après, j'ai fait l'interview. Ça s'est super bien passé. D'ailleurs, je vais la ressortir, la vidéo, parce qu'elle était sortie sur une autre chaîne. Oui. Donc, je vais la ressortir. Je vais raconter l'histoire. Parce que l'évolution aussi. Parce que Business au pays, ça a commencé par toi.
Ah ben je savais même pas. Tu vois? Donc voilà, donc je tiens à te remercier Avec encore plaisir, pour ça. frérot, t'inquiète. Donc voilà, donc Business au pays, ça a commencé par une interview avec un ami, un collègue, quand je travaillais dans un fast-food que vous connaissez sûrement, Quick. Et donc c'est lui, ma première interview, parce que de base, c'est un gars que je voyais travailler, c'est un manager à l'époque, il charbonnait de ouf. Et le gars, il me dit, oui, à côté de mon travail, ben, je développe des activités, etc. Donc c'était l'une des premières fois que je voyais quelqu'un qui entreprenait, mais en même temps qu'avait son activité professionnelle. Donc je lui dis, ouais, mais pourquoi? Parce que pour moi, quand tu es entrepreneur, genre, tu travailles dans ton business, tu fais de l'argent, etc. Et le gars il me dit, non, non, je développe mon activité et j'ai mon travail, j'aime bien mon travail, donc je développe les deux, etc. Je dis, ok, respect, j'aime bien ça. Explique-moi comment tu fais, tu vois. Et j'avais une petite caméra à l'époque, petite caméra. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la caméra que j'avais à l'époque. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà ce que j'avais à l'époque. Bon là, elle est poussiéreuse de ouf. Mais j'avais ça à l'époque. Une Olympus. Donc c'est une petite antiquité. Je pense qu'elle fonctionne encore. Mais j'avais ça à l'époque. Ça, regardez bien ça. J'avais que ça à l'époque. J'avais mes trépieds. Et toujours téléphone un peu cassé, machin. Donc ça c'est un truc qui me suit toujours. Donc je pouvais pas filmer avec mon téléphone parce qu'il n'y avait pas de mémoire. Bref. Et là, j'ai fait l'interview avec lui. Ensuite, comme j'explique dans la vidéo, ben, je me suis dit, bon, je vais aller check des gens un peu plus connus, qui ont un peu plus de palmarès, qu'on connaît un peu plus, tu vois. J'ai envoyé plein de messages. Donc il y en a pas mal qui m'ont pas répondu parce que j'étais personne. Et Jairo, il me répond. Et là, voilà. Moi, je suis choqué. Je dis, ok, vas-y. Ok, vas-y. Prends le rendez-vous, tel jour, je crois que c'était un mercredi. Là, j'ai pas de caméra. J'ai ma caméra, celle-là, là. Mais pour interviewer Jairo, il faut que j'ai quelque chose de concret, tu vois. Donc là, j'appelle un pote. Je savais qu'il avait une caméra, qu'il l'utilisait pas, qui était en boîte, toute neuve quasiment. Donc je l'appelle. Steven, si tu regardes cette vidéo, big up, merci beaucoup encore. Donc il me prête la caméra. Micro, j'avais un micro sans fil à l'époque, je crois, si je regarde bien. Je sais que j'avais pas un micro de ouf. Et je check un autre pote. J'oublie son prénom. Un petit jeune, super sympa et tout. Donc il faut que je le retrouve. Faut que je retrouve son prénom. Je l'ai pas trouvé. Quand j'aurai trouvé son prénom, je vais mettre son nom là, juste là. Donc j'ai trouvé. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, bon voilà, j'ai une interview avec une personnalité connue. Nanana. Bah, vu qu'il est un peu clair de peau, il a un peu nos traits renois, tu vois. Donc pour moi, voilà, c'est un Antillais. Alors que le gars, c'est pas du tout un Antillais. Donc sa mère, elle est blanche. Son père, il est africain. Donc il est tismé. Mais c'est pas un Antillais, tu vois. Donc il fallait que je lui explique qui est Jairo. Il m'a dit, ah ouais, ok, je connaissais pas. Genre, je crois que je l'ai déjà vu dans une soirée. Mais genre, il n'était pas connecté du tout. Donc, je le brief. Je lui dis, voilà, j'aurais besoin de toi, etc., etc. Et là, il me dit, ok, vas-y, je viens, il n'y a pas de souci. Mercredi, on part sur Paris, boum. On arrive sur Paris. On est arrivé plus tôt, je crois qu'on est arrivé avec 1 heure d'avance ou un délire comme ça pour vraiment pas être en retard. On est allé se poser dans un petit bistrot juste à côté. Moi, j'ai pris un Diabolo fraise, lui a pris un Diabolo menthe, bref, un peu stressé, oui et non, tu vois. Donc, on est posé, on est là, on discute, on échange. Et puis, l'heure arrive. Donc là, je crois qu'on avait rendez-vous à 14h. Donc, l'heure arrive, je regarde ma montre, je regarde mon téléphone, personne. Et je me suis dit, waouh, ça y est, première interview, je suis descendu sur Paris, j'ai mobilisé caméra, j'ai mobilisé mon gars, tu vois. Et, euh, et le rendez-vous, il vient pas, tu vois. Donc ça y est, dans ma tête, je me suis fait un film, je me suis fait coller un lapin, etc. Genre on me l'a mise, tu vois, Jairo. J'ai déjà commencé à dire, ouais, Jairo, il est pas sérieux, nanana, bref. Bref, j'ai beaucoup cogité. Ensuite, donc je regarde près du restaurant, je crois que le nom du restaurant c'était Omaki. Je regarde le restaurant, je scrute 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien, tu vois. Et puis à un moment, j'entends un T-Max. Boum, boum, qui arrive. Je dis ok, c'est quoi? Je regarde
casque et tout. Il se gare près du restaurant. Ok. Là, je regarde. La personne elle retire le casque. Ok, c'est Jero. Je dis, ça y est, Jero, il est là. Je dis ça à mon pote. Je dis, ouais, Jero, il est là. Nanana, ça y est. On y va, tu vois. On y va, on se prépare. Donc là, je prends mes trépieds, je prends tous mes trucs, tout mon attirail, bref. Comme si j'étais un professionnel. Donc, tout mon attirail. On va au resto. Là, voilà, je me connecte avec Jero, super cool, salut, ça va bien, etc. Nani, nana. Donc lui, il est habitué aux interviews, c'est voilà, un DJ qui est connu depuis longtemps, il est déjà passé à la télé, plein de trucs. Donc il me met à l'aise, vous voulez boire un truc, nani, nana, ouais, ok, donc il nous sert un truc et tout. Et là, boum, on commence à s'installer, mais on s'installe, on s'installe à l'arrache, tu vois, bon, contre-jour, pas contre-jour, limite, on sait même pas où se mettre. Bref, un délire de, de débutant de fou. Donc on regarde pour la prise de son. Malheureusement, le son, on peut le prendre avec un seul micro. En plus de ça, il y a du bruit dans la rue. Je vais vous passer la vidéo après. Bah, vous allez voir qu'il y a des bruits de pompiers qui passent, des trucs. Bref, en plus, il y a son cuistot derrière. Je crois qu'il faisait à manger, il faisait un truc. Donc lui aussi, il faisait du bruit. Bref, un délire. Cette interview, c'est un délire. Et ce qui s'est passé, ben, c'est que ça s'est super bien passé. Super bien passé. On a passé un super moment. Il m'a partagé son histoire. Il m'a partagé des tips, des astuces, des conseils. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je sais que bon, sur Twitter, voilà, il a ses détracteurs et que c'est un gars qui aime bien ouvrir sa bouche. Tu vois, il n'a pas la langue dans sa poche. Je respecte, on va dire. C'est pas tout ce qu'il dit que je valide, mais je respecte les gens qui savent justement se remettre en question, qui savent s'affirmer aussi. Donc pour moi, c'est un parcours inspirant. Faut juste regarder ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est en train d'accomplir. Donc c'est quelqu'un qui kiffe, on va dire, faire ce qu'il fait déjà, la musique, et qui a cet esprit d'entreprendre. Donc c'est déjà très très bien. Il est peut-être pas millionnaire ou autre, mais il a un super parcours, je trouve. Et moi, je lui souhaite d'être, on va dire, pas forcément riche ni quoi que ce soit, mais d'être heureux dans ce qu'il fait. Parce que pour moi, c'est l'essentiel. Il y a des gens qui veulent être riches et être heureux. Ben, ça fait partie de moi, on va dire. Je pense que lui, il est dans cette optique-là. Mais je pense que surtout, il veut faire des trucs qu'il kiffe. C'est quelqu'un qui kiffe vraiment la life et qui fait des choses extraordinaires. Donc, allez suivre le parcours de Jairo. Et de toute façon, je vais vous mettre la deuxième partie. Donc, je vous explique avant de vous mettre la deuxième partie. Ce qui s'est passé, c'est que l'interview, on l'a bouclé. Boum, c'était sur une clé. Non, c'était sur une carte mémoire. Ensuite, je l'ai mis sur une clé USB, comme c'était en deux parties. Donc, deux parties, deux caméras en plus, je crois. Donc, j'avais filmé avec ma petite caméra là. Mais bon, voilà, niveau qualité, c'était pas du tout pareil. Et donc, j'avais mis une partie sur un disque dur, une partie sur une clé USB. Bref, truc à pas faire, faut tout mettre en même temps quand vous faites des transferts. Mais bon, voilà. J'avais un ordi à l'époque sur lequel... Non, j'avais mis sur une clé USB et l'autre partie sur mon ordi. Voilà ce que j'ai fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré au pays. Donc il y avait les bagages, les trucs, les machins, déménagement, nanana. Ensuite j'ai commencé business au pays sur Instagram, donc format court. Donc j'étais pratiquement pas sur YouTube. Donc voilà, donc ça a pris du temps avant que je mette la vidéo en ligne et tout ça, tu vois. Ensuite, il n'y avait pas les trucs comme maintenant où tu découpes des vidéos d'interview pour les mettre sur les réseaux en format vertical, parce qu'à l'époque, c'était encore beaucoup de formats photo. Les réels commençaient à arriver, c'était pas encore, on va dire, la norme comme maintenant. Donc c'était les débuts, c'était beaucoup de photos, beaucoup de carousels, quelques vidéos de temps en temps. Moi, j'étais pas du tout vidéo à l'époque. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc les vidéos, elles sont restées sur ma clé USB et sur mon ordi. Et le jour où je me suis dit, bon voilà, je vais commencer à monter les vidéos. Donc là, il n'y avait pas CapCut à l'époque, il n'y avait pas, je crois qu'il y avait Filmora, mais je voulais monter avec Premiere Pro que ma belle-sœur m'avait laissé utiliser sur son ordi. Bref, un délire. Donc entre-temps, mon ordi il est mort.
son ordi, il est mort, donc elle a changé d'ordi. Donc la première partie disparue. Et il me restait que la deuxième partie sur une clé USB. Donc là, je me suis dit, bon, ok, je fais quoi avec ça? Donc, sachant que j'avais mis la deuxième partie, je crois que sur une autre chaîne qui n'existe plus, je l'avais mis là-dessus, histoire de, tu vois, mais sans plus, tu vois. Et voilà. Donc, finalement, je suis resté qu'avec la deuxième partie. Je me suis dit, bah, quand je serai aux Antilles, un jour, je checkerai Jairo, on ferait une interview, etc. Donc, ça a duré longtemps. Le Unity Fest s'est présenté maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on fait la vidéo maintenant. Et c'est pour ça aussi que je vous parle de Jairo et de cette première interview. Donc, encore une fois, merci à Jairo. Donc, peut-être que s'il ne m'avait pas répondu oui ou s'il m'avait collé réellement un lapin, ben, ce mercredi du mois de, je crois, mai ou juin, peut-être qu'il n'y aurait pas de business au pays. Donc, merci encore à lui. Et sur ces mots, tout ce que je peux vous dire, n'hésitez pas justement à vous connecter avec des gens qui ont déjà réussi. N'hésitez pas surtout à persévérer, parce que c'est la persévérance qui fait que ce business au pays est là aujourd'hui. Et commencer avec les moyens du bord. Moi, j'ai commencé avec cet appareil, un téléphone cassé et un micro un micro à fil. Donc, j'ai pas commencé avec du matériel comme j'ai maintenant, même si maintenant, voilà, en matière de matériel, je pourrais avoir mieux. Mais même si maintenant, voilà, niveau matériel, c'est déjà bien, mais c'est pas ouf, on va dire. Ben voilà, ben, commencez avec ce que vous avez et voilà. Donc c'est le petit message que voilà, je vous passe là comme ça. Donc je vous laisse la deuxième partie et on se revoit à la fin. Je me dis pas que j'ai réussi ou que je vais être un exemple, mais parce que déjà, pour moi, se dire que j'ai réussi, c'est se dire que c'est bon, j'arrête parce que j'ai réussi, j'ai atteint ce que je voulais. Mais dès que je peux, en tout cas, donner des conseils, ça avec grand plaisir. Le souci qu'on a entre nous, c'est que je déteste quand je donne un conseil à quelqu'un qui dit inquiète. Ah, t'inquiète, je sais, t'inquiète. Au lieu d'écouter des conseils, des bien, voilà, mais c'est ça, ceux qui ont un petit peu de trucs. Après, c'est chez nous, c'est comme ça. voilà, les gens ils ont trop d'ego. En fait, j'espère que en termes de conscience, elles changent. Oui, ça va, c'est sûr. Ça se passe comme ça quand tu essayes de donner des conseils à des petits jeunes qui mixent. Ben, tu vois, il y en a qui écoutent, tu vois, ils sont là en train d'écouter, voilà, tu vois. Mais je fais du bruit, poteau, t'as vu? On t'entend dans la vidéo. Sans lèvres, désolé. Ah oui. On est en direct, on comprend rien du tout. Mais tu fais du bruit donc, s'il te plaît. Merci. Donc, ouais, ils écoutent en général, tu vois, mais après, écouter et appliquer, tu vois. Tu vois, tu écoutes, mais c'est pas forcément que tu entends ce qu'on dit, tu vois. Ouais. Et c'est ça le problème souvent, c'est que pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un pote à moi DJ qui en ce moment, je ne vais pas nommer son nom, mais qui a pas mal de buzz par rapport au confinement, ça a bien buzzé pour lui. Je lui ai donné 2-3 conseils. Après, j'espère pour lui, je lui ai dit, tu vois, il m'a rien demandé. Je lui ai dit, tu vois, fais attention à ça, tu devrais faire. Je vois que tu fais ça, tu as eu un bon buzz, mais avec ça, il faudrait peut-être penser à faire comme ci, comme ça, parce que le buzz, c'est bien d'avoir, Ouais. mais il faut le garder, tu vois. C'est sûr. Avoir du buzz, c'est bien, mais une carrière, c'est mieux. C'est ce que je veux dire. Ça. C'est sûr. Ils écoutent. Oui, non. Ok. Et toi, on va dire, tu t'es fait la main tout seul ou tu as suivi des conseils, tu as lu des livres, tu as regardé, je sais pas, des documentaires, des films, tu as eu un mentor? Ben, en fait, déjà, toujours musique, on est d'accord. Oui. Ben, j'ai mes deux grands frères qui étaient DJ. Donc ça a facilité vraiment la chose parce que, à notre époque, en tout cas, du moins à mon époque, ce qui avait le plus cher, c'était le matériel, qui est toujours cher, mais après, il fallait acheter encore les disques. On n'avait pas YouTube, comme les jeunes peuvent aller voler de la musique sur YouTube, SoundCloud ou se faire tourner des transferts. Nous, il n'y avait pas ça. Donc, si tu voulais un son, il fallait l'acheter. Ouais. Donc, tu vois, si tu n'as pas de moyens, et même les DJ, en tout cas, carré bien, ils n'étaient pas rémunérés comme aujourd'hui. Donc, tu avais ta paye, mais après, il fallait acheter des disques. Ça coûtait cher. Donc, j'ai eu des mentors, entre guillemets, des gens qui m'ont aidé, mes grands frères. Mais après, j'ai pris un petit peu ma direction. Voilà. Ok.
Et dans une de mes vidéos sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, Stéphane Destiny. Suivez-nous, Suivez-nous. Je parle des 3 P du succès. La passion, le potentiel, ce qu'on appelle le talent, le don, et le pourquoi, c'est la mission. On va dire les 30 personnes au succès, c'est ce qu'ils ont, ces 3 P-là. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir ces 3 P-là pour en avoir, je sais pas, un seul? Alors, tu as la passion. Ouais. Passion, je l'ai toujours. Le Ça, je le sais parce que des fois, tu penses qu'elle est plus vraiment là, parce qu'il y a des choses qui peuvent te dégoûter. Ou là, après, elle peut même partir comme ça. Mais je sais que je l'ai toujours. Parce que moi, j'aime faire plaisir. Et quand je mixe et que je vois des gens qui kiffent, ça me fait kiffer. Donc, je sais que je l'ai toujours, parce que j'arrive toujours à faire kiffer certaines personnes, mais comme ça. Mais déjà, oui, je l'ai toujours, je pense. Après, le deuxième, c'est quoi? Le potentiel. Le potentiel, chacun a un potentiel différent, son potentiel. Après, je ne sais pas si moi je peux dire que j'ai mon potentiel, mais j'ai du potentiel, mais en tout cas j'ai le mien. Voilà. Ouais. J'ai mon potentiel qui est le mien, mais chacun a un potentiel différent. Après, c'est ça. Il y en a qui sont moins forts que d'autres, hein. Ouais, oui. Mais ils sont plus exposés. Voilà. Après, c'est ça. C'est un buzz, Voilà. Après, le buzz, c'est comme tout, il faut savoir le créer aussi. Ouais. Des fois, il y a du buzz par hasard, après, il y a du buzz qui a été réfléchi, il y a du buzz qui voilà. Et le troisième, c'est. Le troisième, c'est pourquoi la mission, ce qui, on va dire, ce qui motive le long terme. Ouais, moi, j'ai une mission. Pour moi, en fait, c'est pas une mission. C'est souvent, on me dit, chez des amis qui sont extérieurs à la communauté, ou même j'ai bien entendu, ben, on dirait que toi, tu veux ramener les Antillais à un stade, tu vois, que. Comment dire ça? Genre, tu veux montrer que les Antillais, c'est pas des petits boulots, tu vois, souquer, boire du rhum, voilà, croquer son amour, tu vois, des vieux clichés, tu vois. Et c'est ce que moi, j'essaie de faire, entre guillemets, Et quand je fais quelque chose, j'essaie de montrer que, voilà, je suis pas présent. Je viens à Guadeloupe, les Antilles, mais c'est pas pour autant, tu vois, les clichés, tu vois, je vais faire des soirées, moi je m'inspire beaucoup des soirées pop, donc je vais faire des choses que peut-être les autres vont dire, ouais, ça servira à rien, mais je vais montrer que même dans mes soirées, en fait, chez nous, on n'est pas obligé d'être, voilà, donner le minimum, voilà, moi je donne toujours le maximum. Ben, l'année dernière, j'ai sorti un album, une reprise qui s'appelle Rétro Futur. Je me suis dit, chaque son, je vais faire un clip. Tu vois, une histoire, je veux vraiment, alors je vais faire 2 clips. Ouais, puis, finir avec ça, mais moi je voulais, voilà, pas parce qu'on est, souvent, voilà, on minimise les choses. Donc ma mission, c'est, pour moi, ce serait d'essayer de monter d'un grade, au moins la vision que les gens ont sur les Antillais aujourd'hui. Oui, après, c'est noble. J'espère, en fait, parce que je sais qu'à une époque, j'en parlais à David, le Kassav, ça a mis en lumière, C'est sûr. et entre Kassav et maintenant, il n'y a pas grand-chose qui Ben, met en lumière. il y a des choses, tu vois. Mais pas à son niveau. Après, Kassav, en fait, c'est un tout. C'est que là, pour qu'on soit mis en lumière, faut que nous, on se mette en lumière. Kassav était porté partout. Il arrive à un moment où, tu vois, c'était difficile pour les Antillais, ils arrivaient en France. Donc, il y a toute l'histoire. Et je pense qu'un gars comme Admirati, il a fait, voilà, tu vois, il est arrivé. Tu vois, moi, j'ai grandi en France. Ben, par exemple, les Africains, lorsqu'ils parlaient d'Antillais, peu importe soit Martinique ou Guadeloupe, ils disaient les Guadana là. Tu vois, et en référence à Guadana, il est venu avec un thème. Moi-même, je m'habillais comme ça, avec filet de pêche. Tu vois, il est venu avec tout un truc. Donc, tu vois, je pense que. Mais après, oui, il faut d'autres personnes, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, bon. Aujourd'hui, ce qui est quand même bien, c'est que tu vas entendre quelques sons de chez nous dans des. Mais c'est vrai, il faut qu'on arrête de croire bon, t'es Antillais, t'es là, tu fais rien, t'es non, t'es au ralenti. Voilà. Voilà. Peut-être la mission serait de montrer aux gens que voilà, c'est parce que je suis Antillais, que voilà, je ne suis pas un gars qui dort, c'est le cliché. Ok. Ben maintenant, on va parler business.
Alors, ton premier business, si je ne me trompe pas, c'est la case. Tout à fait. La case, et ça t'est venu d'où cette idée? Ben, en fait, c'est un truc qui, depuis longtemps, je me suis dit, putain, à Paris, il y a pas de Go-Kit, quoi. Si je voulais un Go-Kit, ben, il y avait le roulotte de temps en temps chez moi où j'ai grandi, donc ça, mais sinon, en plus, c'était là 2 fois par mois, ce qu'ils voulaient, les gars. Donc voilà, je me dis, ouais, il n'y a pas de Go-Kit, c'est dommage. Et ben, pour être honnête avec toi, c'est un des associés qui m'a appelé pour dire, voilà, j'ai telle et telle idée, est-ce que ça t'intéresse de venir demain, il ne m'a pas fait pour m'intéresser, il m'a demandé est-ce que je voulais investir, tu vois. Allez, Il a investir, je veux être associé, moi, moi je vais être dedans, je ne vais pas arriver juste là, j'ai pas d'empêcher de l'argent, je me rends compte que ça fait rien. Donc voilà comment ça s'est passé. 10 ans déjà. ça fait 10 ans. Comme toi, à la case, tu fais les événements que tu fais pour la fête de la musique. C'est sympa. Non, mais ce qui était bien, par exemple, l'émission que j'ai fait, et ça va exactement avec la case, parce que lorsqu'on a ouvert la case, 3-4 mois après, tu as vu un restaurant qui faisait des bouquets s'ouvrir à Châtelet, Ah ouais. à 200 mètres. Influencé. Voilà. Et après, bon, malheureusement, ils ont déplacé. Mais peut-être 2 ans après, tu en as un autre qui s'est ouvert. Et 3 ans après, tu en as un autre qui s'est ouvert à Bastille. Et après, tu as vu d'autres restaurants. Et moi, en fait, dans tous ces restaurants, j'ai souvent été, parce que c'est des gens que je connais, même faire la pub pour donner la force. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et pas un vorace, c'est pas tout pour toi. Moi, il y a un autre resto qui est ouvert sur Paris. Et le jour de l'ouverture, j'étais justement à la cale, j'ai été voir, tu vois. Ouais. Et il était, comme je le connais, il était surpris, genre, son regard sentait merde. Je suis un concurrent. Ouais, et moi je suis venu, j'ai filmé et tout, il dit ouais, rendez-vous ici, nouvelle adresse pour manger. Il est venu. Je ne vais pas dire les larmes aux yeux, tu vois. Ouais. Mais il m'a dit, Tima, ce que tu fais là, ça me fait plaisir, tu vois. Je dis, ben frère, il y a des Grecs partout. Il y a des Chinois partout. Il y a des Grecs partout. Frère, on peut développer tous ensemble. Ça sert à rien, on ne peut pas tirer dessus. Et de toute façon, tous ceux qui ont des restos, Créole la Vue, French Lac, j'ai déjà monté chez eux, fait des snaps. Il y a de la place pour nous tous. Ouais. Voilà, ça a nous se tirer. Ça, c'était à l'ancienne. On grandisse, notre mentalité grandit en fait. C'est une bonne mentalité de voir que tu n'as pas peur de la concurrence. Parce que au contraire, ça te sert. Mais la concurrence, c'est important de toute façon. Parce que si tu es tout seul. Non, mais c'est comme si aujourd'hui, tu vas vas-y, fais une course contre toi. Mais tu ne vas pas prendre la tête, il n'y a personne derrière toi. Tu ne vas pas évoluer. Nous, avant, on s'appelait la classe, ça s'appelait c'était comment? Carré Fnac. Carré Fnac. Ben, l'autre restaurant qui s'est ouvert juste après, à côté, qui était super mieux placé. Des amis à moi, ils allaient là, ils me disaient, ouais, on est à ton magasin, à ton resto. Je dis, mais non, vous n'êtes pas là, je suis dedans. Ils disent, mais si, on est là, on mange un Go-Kit. Je dis, mais c'est pas là. Je dis, mais comment ça, il y a un deuxième endroit qui prend des Go-Kit à Châtelet en moins de 6 mois. Et je me suis dit, putain, avec mon association, c'est dit, ben, là, en fait, le gars il est là, on ne peut pas l'empêcher d'être là. Essayons de trouver pour travailler mieux. Donc on a changé, nous, au début, on est arrivé, mais vraiment avec les clichés, on avait du madras, tu vois, des vieilles. On a dit non, voilà, on a tout changé, on a dit on va faire un truc plus épuré, voilà, on va peut-être aller chercher une communauté d'autres gens en fait, tu vois, et parce que si notre communauté ne nous suffira pas, il faut payer le loyer tous les mois, ben voilà, donc on s'est ouvert, on a changé, on a fait un truc un peu plus, pas propre, tu vois, mais moins de comme tu dis, ben ça a marché, ça a attiré d'autres gens, et après, ben, malheureusement, lorsque l'autre a fini de fermer, ça a fait une fusion des gens qui étaient là, qui allaient là-bas encore, c'était nous, parce qu'on n'a même pas fait de pub, les gens allaient directement là-bas. Et en même temps, les gens qu'on avait déjà, donc, tu vois, mais si on aurait été resté sur nos acquis, si on était tout seul, on n'aurait pas pensé comme ça, parce qu'on serait resté dans le ça marche, et puis on conserve. Donc c'est pour ça. C'est sûr. C'est sûr. Et maintenant, on va passer à Omaki. C'est ça, le deuxième. On se trouve au maquis. Je l'ai mangé, c'est très bon. Les cocktails sont excellents. Excellent. Et au maquis, si je me rappelle bien, c'est un peu plus, toi tu veux toucher la communauté africaine. Voilà, en fait, au maquis, donc déjà on avait ouvert entre-temps, on a ouvert ça sonne chinois un peu. Ben, en fait, c'est pour une espèce d'opportunité, c'est-à-dire qu'à la base on a ouvert aussi de claquage,
ont fermé. Mais voilà, on avait un République. Au maquis, pourquoi? Parce que la case, quand on dit la case, tu penses à la maison. Et un maquis, ben, c'est une maison en fait en Afrique. Tu vois. Ok. C'est un petit peu, tu vois, pour faire le lien des deux. Et après, en fait, comme on a un associé à nous, tu vois, ben, lui, il est du Cameroun, tu vois, donc on s'est dit, bon voilà, tu vois, on va avec celui-ci, c'est lui qui nous donnera un conseil, donc c'est lui qui va faire un mix, un truc un peu plus différent, avec la nourriture. Avant, c'était l'Afrique du Nord, Ouais. on est obligé d'ouvrir un peu, tu vois. Mais on fait aussi, on peut manger du colombo, on a aussi des moquites, on a mis quelques petits plats, des petits trucs par où, pour rappeler le petit côté la case, parce que du coup, au maquis et la case. Mais ça, c'est fini, je pense. Ok. Et au maquis, ça marche bien. Ben, ça marche bien, surtout parce que franchement, c'est bon. Ouais. Il y a, franchement, c'est copieux, il y a des bons trucs, les cocktails sont bons, le service est génial, les serveurs, voilà, ils sont géniaux, on a une super équipe. Donc voilà, en plus les prix sont vraiment abordables et on est juste à prendre des cours. Voilà, tu sors du métro, tu sors, c'est direct, c'est malade. Franchement, ça marche plutôt bien et 7 ans quand même. 7 ans, ouais. Voilà. Ça va alors. Ça va. Mais il y a une chose que je voulais te demander. Depuis tout à l'heure, tu me parles d'associés. Et je sais que dans notre communauté, dans ce qui se dit, on ne peut pas travailler ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est faux, en fait. Déjà, je pense qu'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'entre nous, on a parfois des problèmes d'ego. Ouais. Ça, c'est une chose qui est vraie. Après, maintenant, je pense qu'une fois que tu connais la personne avec qui tu travailles, tu vois, personne n'est parfait, tu sais, personne n'est. Voilà, maintenant, une fois que tu connais la personne avec qui tu travailles, tu apprends à accepter ses défauts et ses qualités, tu vois. Mais voilà, après, moi, justement, on va pas dire que c'est tous les jours, c'est rose, Ouais. mais des fois, je me dis, justement, j'ai pas envie qu'on me dise, regardez les Renois, ils n'ont pas réussi. Ouais. Tu vois, donc je fais un effort sur moi sur certaines choses, tu vois. Faut pas me dire, vas-y, on pourra tuer ça, et puis c'est fini, et puis voilà, on voit, bon, c'était une belle aventure, mais c'est sa mot, tu vois. Ouais. Donc, des fois, il faut savoir faire un effort sur soi-même, mais il n'y a pas que chez nous, en fait. Le problème, c'est que, j'ai expliqué à mon cousin, c'est comme chez nous, c'est petit, et que les gens, ils traînent avec les gens de chez eux, ils pensent qu'il n'y a que comme ça, comme ça. Ouais. Mais chez tout le monde, tu vois, chez les Asiatiques, il y a des problèmes, tu vois, chez les Arabes, il y a des problèmes, tu vois. Mais en fait, en Guadeloupe ou en Martinique, même en Guyane, tout le monde, plus ou moins se connaît, donc ça va vite, les gens pensent qu'il y a que les Antilles, ouais, ils ont donné un nom à ça, des parcours, des curieux, mais il y en a partout. Ah oui, tu vas faire un problème là, tu vas bagarrer là, tous les gens vont sortir, ils vont regarder là, ils vont filmer, C'est sûr. Mais chez nous, on va penser que c'est plus aux Antilles. Moi, j'ai voyagé un peu partout, chacun, même sur le communauté, c'est le problème. Donc c'est pas vrai en fait. Après, rien n'est plus facile, je pense que ce que nous avons subi a fait que notre mentalité aussi, et peut-être on ne le voit pas comme ça. Un noir, on va pas faire comme ça, un noir sur certaines choses, mais ça change. On a les stigmates de Voilà, malheureusement. Mais ça change. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est important que ça change. Que ça change. Et donc maintenant, on va passer à ta sœur. Ta sœur, c'est ta sœur qui t'a, comment dire, qui t'a donné envie d'investir avec elle, ou c'est toi qui avais un potentiel dans ce qu'elle faisait? C'est elle, Boss Ladies, tu vois, elle est venue avec son projet, elle m'a dit je vais faire ça, elle dit bon. J'ai dit non, ça c'est obligé dedans. Et voilà, donc elle-même, moi je suis un bosseur, elle c'est une bosseuse sur lui. Je crois que c'est dans le sang, tu vois. On aime ça, on aime travailler. Ça vient de qui? Le père ou la mère? Je pense que ça vient de la maman. Hein. Parce que la mère, même si elle nous a élevés toute seule, mais tous les jours, tu vois, elle se réveillait, elle élevait ses enfants du matin au soir. Mais elle vivait pour ses enfants, tu vois. Parce que il n'y a pas plus dur, je pense, comme travail que d'élever des enfants. C'est pas. Et encore, on élève un, c'est quelque chose, mais nous on est 6. Donc voilà, c'est compliqué. Et il faut l'éduquer. Mais ouais, donc voilà, je pense que ça vient de la maman. Et puis, ma soeur, oui, elle est venue avec cette idée, j'ai trouvé ça
Non, mais pour moi, c'était impossible. Pour moi, comme a dit Marc de Champagne, Champagne, tout ça sort. mais qu'est-ce que tu racontes ça? C'est pour les nobles, ça. C'est pas les gens qui sont de la cité, tu vois, c'est pas les entiers, tu vois, une marque de champagne. Avec le nom de notre mère et de notre père, tu vois. Ouais. Non, franchement, moi, la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, entre guillemets, ma vision à moi, c'est je veux pas rester dans un business et devoir travailler trop dedans. Parce que, mais la chance que j'ai, c'est qu'il y a des personnes qui bossent, tu vois, et qui aiment ce qu'ils font et en qui, entre guillemets, il peut faire confiance, tu vois. Parce que si tu es dans un business H24, c'est dur de développer à l'autre. Ta tête, tu vois, elle est tellement concentrée sur ça qu'elle allait faire autre chose. Pour ce qui est du champagne, mais là, je laisse rouler, ma soeur, elle me dit, on va là, je dis, ouais, c'est ok. Mais on fait ça, je dis, ouais, vas-y, ok. Fais ce que tu veux, je te suis. Tu donnes pas ton avis, t'as pas. Elle va me poser des trucs, mais en général, tu vois, je pense qu'avant de me poser, de me donner mon avis, elle a déjà réfléchi à tout ce qu'elle a déjà en tête. Ok. Donc, en général, sur les petites questions, je réponds 12 à 11. Oui, à 12, tu vois. C'est valide. C'est tout de suite, tu vois. Elle connaît, donc elle sait. Ouais, voilà, tu vois. Moi, je l'ai souillé. De toute façon, on est une petite marque, on a que 4 ans. Ouais, 4 ans. C'est jeune. C'est très bien. Merci. Allez-y, hein. Allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Marie-Césaire. Voilà. Le sucre de canne, tout ça. Voilà. Ouais, c'est très bien. Et donc, qu'est-ce qui t'a. On va dire, comment tu as fait ton premier investissement? Moi, j'aimerais bien rentrer dans les détails. Le premier investissement, déjà le premier investissement qu'il faut faire dans la vie, c'est sur soi-même. Ouais. Tu vois. Donc, parce que, si toi-même tu n'investis pas sur toi, frère, ça va être compliqué. Après, moi, mon premier investissement en fait, sur moi-même, c'est soit sur mon image, on va dire, à l'époque, parce que ça commençait dans les réseaux sociaux. Vraiment des bêtises, tu vois, sur les flyers. J'étais dans les DJ Carrier, un des premiers avec ma tête sur un flyer. Je parle des années 2000, tu vois, à faire des shootings, à faire des, tu vois, quand je faisais à l'époque l'événement que je faisais, le seul vraiment que je faisais, c'était mon anniversaire, mais je faisais vraiment, tu vois, je gagnais peut-être pas beaucoup, des fois je perdais des sous, mais l'image que je voulais retransmettre aux gens, tu vois, je me dis, ben voilà, tu vois, parce que ça, en fait, ça va me servir entre guillemets comme carte de visite, tu vois, je vais faire des trucs différents, aller chercher des salles que les autres n'ont peut-être pas, mais faire des shows que les autres ne font pas. Donc voilà, c'est le premier investissement que j'avais fait, je pense que c'était sur moi-même. Et ensuite, ben, comme je t'ai dit, c'est dans la restauration, le gros investissement hors musique, tu vois. Et là, on est venu, on m'a dit, il faut mettre temps, tu vois, est-ce que tu peux suivre, tu vois. Et vas-y, hein. On va chercher, en fait, j'avais peut-être pas tout, mais je me suis énervé, il fallait s'attendre, j'ai bossé 2 fois plus. Et voilà, à l'époque, je faisais encore des mix, donc je vendais des mix à des gens, je disais, hey, j'ai des mix. Je faisais de l'argent. Frère. On débrouillait, tu vois, comme on pouvait. On n'a rien volé à personne, tu vois. Ouais. Donc en gros, là, en fait, ce que tu as utilisé, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, je connaissais ça avant. Oui, oui. Mais non, en fait, moi, je fais des choses, des fois, on me dit, ah, mais tu fais ça. Ah ouais. Tiens, tu fais. Ah bon? Non, ben moi, je le fais parce que c'est peut-être le seul moyen que j'ai trouvé là pour le faire. Mais je me suis pas dit, ah ouais, c'est un truc qu'ils font là en ce moment. Non, moi, je fais des choses au feeling, tu vois. Ok. Généralement, ça marche. Ça marche pas tout le temps, tu vois. Faut tester. Après, si tu tombes pas, comment tu apprends des fois. Ouais. Si tu tombes pas, tu sais pas que ça fait mal. C'est sûr. Et au bout d'un moment, quand tu sais que ça fait mal, tu cherches de raison. Voilà. Donc, non. Ok. Et on va passer au dernier business. Maintenant, tu es producteur, si je ne me trompe pas. Ben, c'est le dernier sur le dernier. Enfin, le dernier pour le moment. Parce que, en fait, j'ai commencé à être producteur vraiment d'un artiste en 2010. Même avant. Et en 2008, puisque je produisais Kim. Son premier album, j'ai produit l'album de Kim, mais je crois qu'il est sorti en 2010. 2009, je ne me rappelle pas bien. Donc c'était la première artiste que je produisais. Après, il y a un artiste avec qui j'ai bossé, mais je ne peux pas appeler ça vraiment de la production, je m'en ai fait qu'un titre. C'était ma musique, mais c'était un peu pour 2003. Donc, tu vois ce que je veux dire.
c'était pas vraiment de la production, voilà, on va dire que c'était plus. En fait, moi j'étais très dans le coup de main. Ouais. Tu vois, même Yuan que j'ai produit, et je lui ai dit, je le dirai toujours, tu vois, c'est mon frérot, il a du talent, mais tu vois, moi je suis un producteur, je suis pas un producteur parce que c'est pas mon métier et c'est pas sur ça que je vais faire de l'argent. Donc je me dis, voilà, je te donne un coup de main, tu vois, moi, si j'aurais vraiment beaucoup d'argent, mon kiff aurait été monter un gros label et mettre plein d'artistes entiers et faire, tu vois, les faire développer, tu vois. Envoyer, tu vois. Ça aurait été mon kiff, tu vois, avoir mon label, mon studio, boum, j'ai une équipe, allez, faites-lui froid, faites-lui une équipe, ça on envoie. Parce que, voilà, moi je suis pas là pour, tu vois, qui, mais à la base, on n'a pas fait, on devait faire tous les clips. Mais comme il a fait, Yoann, il fait tous ses trucs de son album, comme je l'ai pour être futur. Il a tout, c'est tout, dans le premier album. Donc, je lui ai dit, tu vois, moi, il faut qu'en tout cas, mon artiste, que l'artiste soit à mon image. Je ne peux pas être là, faire le gars bling bling, tu vois, ou le gars ceci, cela, et qui sort des trucs, et tu vois, voilà. Donc, mais, première vraie artiste, je veux dire, c'était Klim. Ça l'a fait, dans son album, c'était un succès dans notre communauté. Jusqu'à présent, c'est une artiste avec qui je continue à travailler, qui a beaucoup de talent et qui a fait partie, à l'époque, en tout cas, quand on l'a sorti, qui était à l'époque l'artiste Zouk numéro 1. Tu vois, qui je fais, mon ami, tout ça. Et Yoann, quand elle est sortie, elle faisait partie des artistes Zouk numéro 1. Quand il est avec moi, possible, j'ai tagué, voilà. Donc, moi, après, voilà, je suis pas. Comme je suis. Voilà, moi, j'avais fait ma mission, entre guillemets, les mettre là. Après, faire votre chemin, tu vois. Je suis pas. Voilà, parce que comme je dis, moi, j'ai pas fait ça. Je suis pas en train d'attendre ça pour gagner des sous. C'est un truc même en général. En tout cas, à l'échelle que je le faisais, où on ne gagnait pas forcément. Parce que je voulais faire trop de trucs, mais bon, juste le kiff déjà de voir que ces gens-là, le rebond, ils sont. Tu vois. Ils sont là aujourd'hui, toujours en place. C'est un kiff, tu vois, qui a pas fait ça. C'est comme si tu donnais un souffle. Un souffle, tu vois. Mais l'album de Noël s'appelle Premier Souffle. Premier souffle. Ouais, il y a un très bon album aussi, mais moi j'ai bien aimé le rétro-futur là. Ah, c'était sympathique de réentendre ces choses-là. J'ai écouté hier, ça fait longtemps que je l'ai fait. Oui, on a bossé dessus. Hein. Ah, ça se voit. Pour ne pas, on va dire, dénaturer les morceaux originaux. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Après, il n'y a que la vitesse, donc voilà, après les gens, bien sûr, il y a toujours ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Après, ça, on s'attendait à ça, mais d'ailleurs, moi, je m'attendais à bien pire que ça. Ah ouais. Ouais, je m'attendais à calissime. On l'a eu, on l'a vu, tu vois. Mais je m'attendais vraiment à. Voilà, il y a presque. La chose, en fait, pour laquelle, par exemple, je suis fait, pour moi, mon pari a été réussi parce que je vois beaucoup de personnes dans les commentaires que je vois ou dans les gens qui ou les gens même des fois qui marquent les artistes. Et ils ne connaissaient même pas les originaux. Et tu sais, moi c'était ça, je me dis, tu veux pas. Comment tu connais pas c'est hallucinant d'entendre des jeunes qui disent. Ouais, mais en fait, c'est pas de leur faute parce qu'aujourd'hui, les jeunes, tu vas voir, il y a des jeunes, même des jeunes rappeurs français comme Kobalade qui te disent que des variables. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, t'es un rappeur, t'es pas un client. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, tu dois connaître toute l'histoire du rap. Ouais, mais après, je te dis oui et non, hein, parce que je ne citerai pas non, mais les artistes dans la copine, il y a des sons qu'ils ne connaissaient pas aussi, tu vois. Ok. Tu ne peux pas leur vouloir. Nous, on ne va pas connaître. Tu vois, moi, le zouk, j'adore le zouk, j'aime le zouk, tu vois. Donc c'est peut-être différent, mais j'adore le reggae, le dancehall, mais je ne vais pas peut-être connaître tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne suis pas un chanteur, mais peut-être c'est pareil pour les jeunes, je ne peux pas leur en vouloir. Il y a des gens, aujourd'hui, quand je vais dans un concert de Yuan, tu vois, Yuan sur 1000 personnes, il va te ramener 400 voire 500 blancs, tu vois. Donc, 500 blanches. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, tu vois, si tu vois, pour te dire que ces gens-là peut-être n'ont pas grandi, peut-être avec Kassa. Moi j'ai des jeunes, des fois, tu peux remettre Kassa, ils sont saoulés. Sérieux? Mais ils n'ont pas grandi avec, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc qui leur a. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, ces jeunes-là, ils ont grandi avec Fanny, par exemple, avec leur rétro, Fanny, Kim, parce qu'ils ont la vingtaine. Mais leurs enfants, quand ils vont entendre Fanny, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, ça me rappelle un peu mes parents quand ils parlaient du code. Ouais, bien sûr.
Moi, ça me saoulait tous les dimanches. Je sais pas si t'as connu ça. Tous les Tout le monde a dimanches. connu ça, ça allait. Le combat à fond, ouais, voilà. Et puis t'entends ça, tu te dis, mais c'est relou. Et quand tu grandis, Tu comprends. tu comprends. Tu te dis, ah ouais, ça, va songer. Ouais. T'allais à la plage le dimanche, avec le concombre. Et tu comprends. Oui, voilà, donc c'est ça. Mais après, c'est pour ça que je ne peux pas leur en vouloir s'ils n'ont pas grandi forcément là-dedans, ils n'ont pas de souvenir de ça. C'est pas forcément leur faute. Tu peux pas. Tu vois, en plus, aujourd'hui, tu as le zouk, tu vois, par exemple, pour ce qui est du zouk, tu as le zouk de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, Ouais, tu vois, de la Réunion un petit peu. un petit peu. Donc il faut être au courant de tout ça. C'est compliqué. Tu vois, même moi, parfois, moi qui ai grandi ici en France, tu vois, ben, je vais en Guadeloupe, je vais écouter, je peux me mixer un son, ah, c'est un mashup ça, tu vois. Ouais. Ils vont me dire, mais non, ça. C'est la passé. Non, même pas, en fait, c'est que ça n'a pas marché en Guadeloupe. Ah ouais, ah oui, oui. Tu vois, ça c'est un son qui a marché en Martinique. À Paris. Ouais, c'est ce que je veux dire. Nous, on était à Paris, on était là. On connaît tout, tu vois. Guadeloupe, Martinique. Et t'envoies ce qui passe. Ça passe. Ouais. Mais ouais, donc voilà, pour moi, le projet Rétrofutur, bah, ouais, pour moi, en tout cas, le pari, en tout cas, l'idée que je voulais faire, pour moi, c'est vrai, parce que je vois beaucoup de gens, et les gens, ça fait plaisir. Ils disent, ouais, ah non, mais genre, les gens qui leur mettent le lien de l'original, ouais, mais écoute l'original. Ah non, mais écoutez, je vais faire cette version-là, la Rétrofutur, elle est mieux. Ça fait plus. Ouais, parce que ces gens-là, non, ça leur fait rien. Ouais, j'ai pas connu la grande époque. Ouais. Ok, ok. Ben, on va terminer, mais pour la fin, j'aimerais bien que, on va dire, tu nous donnes tes meilleurs conseils pour atteindre un peu le niveau. Ben, déjà, en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous avez une idée, ça, c'est des choses qu'on entend tout le temps, mais vraiment, ben, c'est pas ne pas abandonner, mais c'est surtout réfléchir à comment bien faire pour, comment dire ça, pour l'avenir à bien. C'est pas juste se dire, ouais, mais en vrai, si j'ai fait ça, ça a marché, on a fait. Tu vois? Quand tu as ton idée, même si c'est un truc qui est déjà fait, c'est dire qu'est-ce que moi, je vais faire en plus que l'autre. Qu'est-ce que mon idée a de différent? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vais faire mieux? Et je pense que c'est une chose qui va faire que ben, déjà tu vas être, entre guillemets, te démarquer des autres. Parce que bon, tu vas proposer ça. Ok, demain, tu veux faire des moquis, mes frères, fais des moquis bleus. Tu vois, au lieu que toi, parce que j'ai vu, il y a un truc qui font des moquis qui sont bleus. Tu vois, ben, c'est bien, tu vois ce que je veux dire? Tu veux faire des mots. Et ça, ben, tu vois, tout de suite, tu vas dire ça parce que tu sais que c'est eux, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ils vont faire des moquis longs, des moquis. En fait, il faut que, si tu veux faire quelque chose, essaie de te démarquer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'en sortir, tout le monde veut lancer un business. C'est pas impossible. Ça peut être plus difficile pour d'autres, tu vois. Ça peut être facile ou plus difficile, bref. Mais le truc, c'est de se démarquer pour moi. Pas arriver et dire, ouais, mais si elle fait ça, je vais faire ça. Tu vois, il n'y a pas de mauvaise idée. Il n'y a pas de seule mauvaise idée. Il faut juste, en tout cas, ben, bien bosser et être différent. Ok, ok. Vous avez entendu le mot de la fin. Soyez différents des autres. C'est ça. Et il n'y a rien d'impossible. C'est Jairo qui l'a dit, c'est pas vrai. Soit peut-être volé. Mieux pas. Voilà. Je te remercie, mon gars. Ok, donc c'est moi qui te remercie. Covid. Et bonne continuation. Yes. Je te souhaite du succès. Ça aussi, hein. Moi, il faut que ça pète là. Comme ça, j'espère que ça va aider à ouvrir les consciences chez nous et que ça développe. Mais bon, je vois, il y a un changement. Je vois les jeunes, même les gens au pays, qui commencent à faire des trucs, reprendre un petit peu du terrain. Tu vois. Donc, ça fait plaisir. Abonnez-vous à Business au pays. Vous verrez la vidéo de Jairo. Et suivez-nous sur Facebook aussi. Inspirez-vous de son parcours. Faites comme lui. Et comme il a dit, n'abandonnez pas. Donnez-vous les moyens et démarquez-vous des autres. Ciao. Ciao. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, vous avez appris un maximum de choses, j'espère que vous avez pris des notes. Donc je sais que dans cette première interview, il a partagé pas mal de choses. Je pense que lui-même, il ne se souvient même pas de ce qu'il a dit ce jour-là. Mais moi, il m'a donné un bon coup de boost. Il m'a donné un bon coup de boost ce jour-là. Il m'a fait prendre conscience
il m'a fait prendre confiance en moi, il m'a apporté beaucoup de valeur. Donc voilà, donc c'est une interview que j'ai pris le temps de regarder et re-regarder quand même. Et franchement, merci encore à lui. Donc si ce format de vidéo vous a plu ou vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour les personnes qui ne connaissaient pas Jairo, qui ne savaient pas tout ce qu'il faisait. Donc je suis content justement que ça a peut-être pu vous apporter quelque chose ou 2-3 choses en plus, quelques tips en plus, on ne sait jamais. Donc voilà, donc de toute façon, interview avec Jairo que je vais refaire. Je vais en refaire une 5 ans après ou un délire comme ça. Donc restez connectés la famille. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Et puis on se donne rendez-vous au Unity Fest le 26 et le 27 juillet. Allez, à bientôt la famille. Tchuss!